Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, je vais te parler de deux, trois trucs vite fait qui, j'espère vraiment, vont t'aider. La première chose, c'est que tu sais que j'aime beaucoup mettre l'importance sur le fait que tu as besoin d'avoir une relation avec le Seigneur, une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que, en fait, ta relation personnelle avec le Seigneur va être la base de toute chose. Ça va être la base du fait de te connaître toi-même. Et j'ai fait un IGTV sur ma chaîne secondaire, sur le Instagram secondaire. Donc, je vais te mettre le nom là, n'hésite pas à aller regarder la vidéo parce que je pense qu'elle va t'aider aussi. C'est le fait d'avoir ta propre relation avec le Seigneur. Quand je dis ta propre relation avec le Seigneur, ça veut dire que ta propre relation que tu as construite par toi-même et que tu entretiens au quotidien par toi-même au travers de la Bible, au travers du jeûne, de la prière, etc. Je tiens à préciser ce que tu as construit par toi-même parce que moi j'ai vraiment compris que toutes les autres activités qu'on peut faire autour et qu'on peut faire avec les frères, avec d'autres personnes en fait, qui concernent Dieu, c'est-à-dire prier en groupe, étudier la Bible en groupe, aller à l'église, avoir une communion fraternelle, avoir des échanges avec les gens, etc. Ce sont juste en fait des bonus, ce sont des plus qui viennent s'ajouter à la base que toi tu as déjà créé, que toi et moi on a déjà créé en fait et qu'on entretient au quotidien euh, par nos prières, le temps qu'on prend pour étudier la Bible, le temps qu'on prend pour avoir des conversations avec le Seigneur, par les jeûnes personnels, tout ce qu'on fait en fait personnellement pour faire grandir notre relation avec le Seigneur, c'est ça la base à laquelle vient s'ajouter toutes les autres choses. Et c'est juste trop important en fait d'avoir cette base-là parce que c'est autour de ça que le reste vient se construire. C'est ça en fait qui est aussi la jauge de tout ce qui se passe autour de toi. Comme je disais tout à l'heure, ça commence par te connaître toi-même, savoir qui tu es, savoir connaître toi, ta personne, ton caractère, les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas, là où tu vas, ce que tu veux faire, etc., etc. Te connaître toi-même. Et ensuite, comme je disais, c'est la jauge en fait par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. C'est le filtre par rapport à tout ce qui se passe autour de toi, tu vois. Moi, par exemple, euh, j'ai compris que à cause de mon histoire, à cause de la façon dont j'ai grandi, à cause de la relation que j'ai eue avec mes parents, bah, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je ne suis pas à l'aise et j'ai décidé tout simplement, d'accord, de n'appeler personne d'autre papa ou maman en dehors de mes propres parents ou en dehors de mes futurs beaux-parents si jamais un jour je me marie. Ça, c'est quelque chose déjà j'avais compris à cause. Ce qui fait que par exemple, si je me retrouve dans un contexte où parce que je sais qu'il y a des églises comme ça, ou même il y a des endroits comme ça, il y a des cultures. Laissons même l'église de côté. Il y a des cultures dans lesquelles, littéralement, les adultes t'obligent à les appeler papa ou maman. Moi, je sais que j'ai la maman d'amis d'enfance, qui la dernière fois que j'étais au Cameroun et tout, je la vois, je lui dis bonjour, je lui dis ah bonjour tata et tout. Elle me dit ah non, non, moi tu m'appelles pas tata, moi tu m'appelles maman. Et j'étais en mode non, non, parce que, comme je disais, à cause de mon histoire et aussi de la manière dont moi j'ai été éduquée, on m'a toujours appris que, mes parents m'ont toujours appris que maman c'est ta mère, papa c'est ton père et toutes les autres personnes c'est tantine, c'est tata, c'est tonton et c'est tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce qui fait que moi aujourd'hui, comme je disais, j'ai décidé que à partir du moment où je sais que ce n'est pas anti-biblique, à partir du moment où je sais que ce n'est pas une injonction biblique, bah en fait, j'ai le choix. J'ai le droit d'avoir le choix. Et je m'octroie ce droit-là. Et je ne laisse personne venir me faire croire ou me faire comprendre que c'est une mauvaise chose, sachant que ce n'est pas un manque de respect. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, euh, comme je disais, il y a des endroits où la culture veut que tu appelles tous les hommes papa, que tu appelles tous les femmes maman, etc., etc. Alors, si tu évolues dans un endroit où c'est ça la culture et que si tu as envie de t'y accommoder ou quoi, parce que c'est plus convenient pour toi, parce que ça te dérange pas, ok, pas de souci. Mais je pense que de la même manière, en fait, qu'on exige que certaines personnes aient du respect vis-à-vis de comment on fait les choses, on doit aussi accepter que
ces personnes aient une façon de faire et aient des vues différentes et des manières de faire qui sont différentes de nous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je te disais, ta base doit être ta relation avec Dieu, tu vois. Parce que si je dois revenir sur la culture, il y a des choses qui se font culturellement qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, tu vois. Et en tant que chrétien, toi, tu dois te dire, ok, si c'est en désaccord avec la parole de Dieu, ça peut être la culture, mais moi, je ne le fais pas. Parce que désormais, en tant que chrétien, ma culture, c'est ce que Dieu dit. C'est pas ce que la culture populaire fait, c'est pas ce que l'opinion populaire veut, dit ou fait. Non, c'est ce que Dieu dit. Et donc, ta relation avec Dieu fait quoi? Ta relation avec Dieu fait en sorte que tu es rempli d'assurance. Tu comprends? De ce que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu es en accord avec Dieu quand tu prends une décision, quand tu fais un choix, quand tu décides de faire ou de ne pas faire quelque chose, parce que tu sais que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Tu sais que Dieu, il te dit, il te fait savoir, il te fait ressentir quand tu es en train de faire quelque chose qui le blesse, quand tu es en train de faire quelque chose qui est différent de sa volonté, en fait, pour toi, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'avoir ta propre relation avec Dieu. C'est important pour toi de comprendre ce que le Seigneur attend de toi. C'est important pour toi de reconnaître la voix de Dieu. C'est important de savoir ce que Dieu veut que toi, principalement toi, que ce que Dieu veut que toi, en particulier, voilà, c'est ça que je cherchais, tu puisses faire. C'est trop important. Parce que quand, justement, euh, tu n'as pas cette connaissance-là, quand tu n'as pas cette profondeur-là, quand tu n'as pas ces racines-là, en fait, que sont ta relation avec Dieu, bah, tu seras influencé très facilement par ce qui se dit à gauche, par ce qui se dit à droite. Tu seras déstabilisé, en fait, dans ta personne. Tu seras déstabilisé dans ton identité. Tu vas tellement te remettre en question parce que, par exemple, moi, combien de fois... Moi, j'ai tellement, vous savez, j'ai tellement eu l'habitude qu'on me traite de rebelle, qu'on me traite d'impoli, qu'on me traite d'insoumise, qu'on me traite de... Tu sais, de tout ce qu'il y a de négatif quand tu es le genre de personne qui tient tête à des choses qui sont différentes de tes convictions. Combien de fois j'ai eu ça? Mais combien de fois aussi j'ai eu justement des situations où j'ai tenu tête. Des situations où j'ai tenu tête et à la fin de la journée, non, où j'ai tenu tête, on m'a traité de rebelle, on m'a traité de tous les noms. Et puis à la fin de la journée, quelques temps plus tard, on s'est rendu compte que, en fait, finalement, je comprends ce que je veux dire. Je ne vais pas donner de cas particulier parce que les choses anciennes sont passées, tu vois. Mais c'est pour te dire que ça m'a permis, moi, de me rendre compte, en fait, que quand tu es en accord avec Dieu, vraiment, et c'est tellement important, quand tu es en accord avec Dieu, peu importe ce à quoi tu ressembles aux yeux du monde, peu importe ce que les gens pensent de tes choix, peu importe ce que les gens ils ont à dire de toi, peu importe le qualificatif que les gens voudront te donner, peu importe peu importe, tu remplis, tu mets tout ce que tu veux dans peu importe. Toi, tu vas rester ferme, tu vas rester accroché que non, moi, tant que je suis sûre que c'est Dieu qui a dit, je tiens bon. Alors oui, c'est sûr, hein, des fois tu peux te tromper. Ça, c'est sûr et certain, parce que l'erreur est humaine, tu vois. Et même qu'on soit chrétien, on n'est pas à l'abri de l'erreur, parce qu'on n'est pas parfait. Tu comprends? Oui, la Bible dit qu'on est saint. Oui, Dieu nous demande d'être parfait, mais Dieu, il sait très bien qu'on n'atteindra jamais la perfection. Mais justement, dans le processus de rechercher à être parfait, tu vois, on se sanctifie davantage et on se discipline davantage et on est moins prompt à se tromper. Tu vois ce que je veux dire? Mais on se trompera toujours, on fera toujours des erreurs parce que c'est comme ça et que ça ne changera jamais jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Mais, comme je disais, le facteur se tromper se réduit davantage et davantage. Plus en fait tu es concentré sur Dieu, plus tu es concentré sur je veux entendre ce que Dieu dit, je veux faire ce que Dieu dit, je veux être conduit par Dieu. Plus tu es concentré sur ça, bah moins en fait tu fais. Simplement parce que plus tu es soumis à Dieu, plus tu es soumis à l'Esprit de Dieu,
plus tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et plus tu es conduit par l'Esprit de Dieu, plus tu es sûr en fait de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, de prendre les bonnes directions. Tout simplement parce que l'Esprit de Dieu, lui, il est parfait et il te conduira, il me conduira, il nous conduira toujours à prendre des bonnes décisions et à faire les bons choix, peu importe la façon dont ça sera accueilli de prime abord par les gens autour de nous. Donc vraiment pour t'encourager, ta relation avec Dieu est juste capitale. Parce que c'est aussi ta relation avec Dieu qui va t'aider quand tu vas te retrouver devant des épreuves devant lesquelles tu devras tenir bon tout seul. Parce qu'il y a des épreuves où tu auras besoin de l'aide de la communauté, où tu auras besoin de l'aide des gens autour de toi. Mais il y aura des épreuves aussi où ça sera juste toi en face de Dieu et il faudra que toi, tout seul, toi, toute seule, tu puisses passer cette épreuve-là. Et si justement tu n'as pas de relation avec Dieu à la base, tu vas échouer. Tu vas échouer tout simplement. C'est pour ça que la Bible dit que venez acheter auprès de moi de l'or éprouvé par le feu. Parce qu'il n'y a que quand l'or passe par le feu qu'on découvre si c'est véritablement de l'or ou pas. Il n'y a que quand tu te retrouves dans le genre d'épreuve où toi seul, tu es le sujet, le verbe, le complément et l'acteur principal et tout là, que tu te rends compte de ce qu'est véritablement, ce qu'est réellement ta relation avec Dieu. Quelle est vraiment la profondeur de ta relation avec Dieu. Donc, je t'encourage vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite sur la chaîne, sur le compte Sandra Michel, parce que, comme je disais, dans cette vidéo-là, c'est tellement important de te connaître, en fait. C'est tellement important de te connaître, parce que c'est de là que tout part. C'est de là, en fait, que tout part, tu vois. Parce que tu dois savoir, en fait, qui tu es en dehors de l'église, qui tu es en dehors de la communion fraternelle. Qui es-tu en dehors des responsabilités que tu as à l'église? Qui es-tu en dehors de, comme je disais, la communion fraternelle? Qui es-tu en dehors du fait que tu vas à l'église tous les dimanches? Qui es-tu en dehors du fait que tu pries au téléphone tous les matins avec une sœur, tu es dans un groupe de prière? Qui es-tu en dehors de tout ça? Quel est le poids? Quelle est la valeur de ta relation avec Dieu? Quelle est la teneur de ta relation avec Dieu quand on enlève tout ça? Parce que comme je te disais au départ, et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris encore cette année, l'année dernière du coup, c'est que il va avoir des moments où il n'y aura que Dieu et toi, et où tu seras éprouvé et où tu devras passer le test tout seul et toute seule. Et c'est là que tu découvres en fait quelle était la consistance de ta relation avec Dieu. Donc ne néglige pas ta relation avec Dieu. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui te sauve. Et c'est ça la jauge. Et c'est vraiment ça qui est la jauge de tout. Parce que une autre chose que j'ai encore appris, c'est que les gars, à la fin de la journée, là, quand notre temps sur la terre sera terminé, c'est Dieu seul qui va nous juger. Et tu sais, je ne suis pas en train de le dire dans un sens de « Oh, j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi, j'en ai rien à faire de ce que les gens peuvent me dire, j'en ai rien à faire de l'opinion des gens. » Non, pas dans ce sens-là. Parce que Dieu nous a créés sur cette terre, il nous a créés, il a fait de nous des êtres relationnels en fait. On a besoin d'avoir des relations, on a besoin d'avoir des interactions avec des gens, on a besoin d'évoluer en fait, entouré de personnes. Tu comprends ce que je veux dire? On en a besoin. Donc on ne peut pas être en mode ouais, YOLO, je vis ma vie. Non, on n'est pas dans ces histoires-là, c'est pas dans ce sens-là que je dis. Je dis plus dans un sens de prendre davantage conscience que chaque chose qu'on fait doit être basée sur qu'est-ce que Dieu pense et qu'est-ce que Dieu en dit par rapport à qu'est-ce que les gens disent. Parce que ce n'est pas les gens qui vont nous juger à la fin. Hein. Ce n'est pas les gens qui vont juger les actes qu'on a posés. Ce n'est pas les gens qui vont juger quel était l'état de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas les gens qui vont juger quel était l'état de notre obéissance. Ce ne sont pas eux. C'est Dieu. C'est Dieu qui, à la fin de la journée, va dire, voilà, bon et fidèle serviteur, ou alors qui va dire, va-t'en loin de moi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement important. C'est tellement important ce que je suis en train de dire. Ça paraît simple, ça paraît bateau, ça paraît banal, mais c'est tellement, tellement, tellement important. Et aussi, je termine en disant que le fait d'avoir ta propre relation avec Dieu t'enlève aussi la pression. Je te promets, ça t'enlève la pression. Parce que ça va faire en sorte que, parce que tu connais la voix de Dieu, parce que tu connais ce que le Seigneur attend de toi, parce que tu es aussi sûr et certain que Dieu, il t'aime vraiment. Mais quand je dis qu'il t'aime, tu sais qu'il t'aime vraiment. Tu sais que ta relation avec lui ne sera jamais basée sur la performance.
Parce que tu sais que tu fasses, que tu fasses pas, ça ne changera pas l'amour de Dieu pour toi. Que tu fasses, que tu fasses pas, Dieu, il sera toujours là pour toi. Tu sais, Dieu, il est loyal. C'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui est, quand on dit Dieu, il est accroché à sa parole. Il est loyal. Ça veut dire que quand il a prévu de faire quelque chose et que nous aussi, on est dans la bonne position, bien sûr, tu vois, il le fait. Il tient à sa parole. Tu vois ce que je veux dire? Il sera toujours là. Qu'il se passe, quoi qu'il se passe, Dieu il sera toujours là. Dieu, il est là le jour où j'ai envie de prier. Dieu, il est là le jour où j'ai pas envie de prier. Dieu, il veille sur moi le jour où j'ai prié pour qu'il veille sur moi et il veille sur moi le jour où j'ai pas prié pour qu'il veille sur moi. Dieu, il me donne à manger le jour où je lui ai dit merci pour la nourriture et le jour où je lui ai pas dit merci pour la nourriture. Dieu, il me donne la santé le jour où je lui ai dit merci pour la santé et le jour où je lui ai pas dit merci. Et c'est tellement... En tout cas, pour moi, ça a vraiment fait une grosse différence quand j'ai vraiment compris ça, en fait. Que dans ma relation avec Dieu, je cherche à performer ou je cherche à performer ou quoi, tu vois. Mais tu sais, quand on entend les enseignements de oui, prier sans cesse et tout, machin et tout, bah moi, en fait, j'avais fini par me dire que, bah en fait, si un jour je prie pas, bah Dieu, il veillera pas sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aussi, c'est un lien que j'ai fait dans mon cerveau, bah, par rapport à la relation que moi, j'ai eue avec mes parents. Tu vois ce que je veux dire? Une relation où le jour où tu es bien aux yeux de tes parents, on t'aime. Le jour où tu n'es pas bien aux yeux de tes parents, on te traite de tous les noms. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, je faisais cette association-là. Du genre, oh, si j'ai pas prié, par exemple, aujourd'hui, Seigneur, garde-moi, bah, il me gardera pas, il pourra m'arriver un accident. Tu vois? Si aujourd'hui, j'ai pas dit merci à Dieu pour la nourriture, bah, peut-être demain, j'aurai pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand j'ai compris, en fait, que, mais en fait, euh, Dieu ne nous demande pas de prier pour qu'il fasse quelque chose. Il nous demande juste de prier pour le remercier, en fait, pour dire merci. Du coup, ma façon de prier ou ma façon de voir la prière a changé. Tu vois? C'est en mode, merci Seigneur parce que je sais qu'aujourd'hui encore tu veilleras sur moi. Merci Seigneur parce que je sais qu'aujourd'hui encore tu me donneras à manger. Merci Seigneur parce que je sais qu'aujourd'hui encore tu veilleras sur ma famille en fait. Parce que si tu m'as permis de voir un nouveau jour, c'est parce que tu as planifié en fait ce jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a shifté en fait dans ma tête. Donc c'est vraiment pour te dire que ta relation avec Dieu est beaucoup trop importante pour que tu puisses la négliger. Parce que quand tu m'as permis de voir un nouveau jour, c'est parce que tu as planifié en fait ce jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a shifté en fait dans ma tête. Donc c'est vraiment pour te dire que ta relation avec Dieu est beaucoup trop importante pour que tu puisses la négliger. Parce que quand on enlève tout ce qu'il y a autour, quand on enlève ton père spirituel, quand on enlève ton pasteur, quand on enlève ta mère spirituelle, ta maman pasteur, tes grands frères, quand on enlève tout ça, il reste Dieu. Il reste Dieu. Dieu, lui, il est toujours là. Il est toujours là et il sera toujours là. Il est toujours là et il sera toujours là. Que tu sois dans un bon mood, que quand tu es dans un bon mood, quand tu n'es pas dans un bon mood, Dieu, il est toujours là. Quand tu as envie, quand tu n'as pas envie, Dieu, il ne change jamais juste parce qu'il est comme. Donc, quand ton point d'ancrage, c'est Dieu, quand ta jauge de valeur, c'est Dieu, quand ton échelle de valeur, c'est Dieu, et ta relation avec Dieu, tu n'as plus de pression. Plus de pression de ce que les hommes vont dire de toi, de ce que les hommes vont penser de toi, de ce que on va... Tu n'as plus... En tout cas, moi vraiment, je vous dis, ça a été très libérateur d'en arriver à cette conclusion-là. Très, très libérateur. Ce qui fait que, tu vois, par exemple, récemment, j'ai été très absente au culte de maison. Parce que comme j'expliquais, l'église que je fréquente maintenant n'a pas encore d'église ici à Toulouse, même en France encore. Donc on a des cultes de maison. Mais pendant un moment, j'étais vraiment pas bien. Mais vraiment... j'étais tellement pas bien que comme de base, je suis quelqu'un, je ne sais pas faire semblant. Et ça ne sera jamais le cas. Donc c'est fait que je ne vais pas faire les choses juste parce que je vais me dire, oh non, je vais juste aller pointer présent comme ça. Je sais que les gens vont me voir, comme ça on ne viendra pas me poser de questions. Donc, j'y allais plus et je me suis mis en accord avec moi-même et avec le Seigneur de dire, Seigneur, bah, j'y retournerai quand je sentirai que ça va être le moment en fait. Parce que j'ai pas juste envie d'y aller pour signaler présent, pour pointer présent et juste pour que les gens ne soient pas sur mon dos. Parce qu'il y a plein de personnes qui font ça. Tu vas les voir, ils vont venir s'asseoir à l'église le dimanche. Mais en fait, elles sont pas là en réalité, elles sont pas là. Elles sont juste là juste pour que les soupçons ne s'éveillent pas, pour que les gens ne commencent pas à leur poser des questions et que les gens ne commencent pas à s'immiscer en fait dans leur vie parce qu'ils n'ont pas envie de répondre aux questions et parce que c'est parce que ça. Et tu vois, moi aussi je me permets de faire ça parce que je me connais, parce que je sais que je sais quel est l'état de ma relation avec Dieu. Je sais que moi je peux me permettre de ne pas aller au culte du dimanche, de ne pas aller au culte de la maison. Je sais au culte de maison parce que je sais que
ça n'impactera pas de manière significative ma relation avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est clair que c'est pas indéfiniment, mais je sais, tu vois. Comme tu te doutes bien, je me suis mangé des remarques. Bien sûr, je me suis mangé des remarques. Et j'ai eu un message de quelqu'un qui m'a dit que j'étais en train de m'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que je n'étais plus présente au culte. Tu vois ce que je veux dire? Mais je n'en ai pas voulu. Parce qu'il y a aussi quelque chose que j'ai compris. L'humain reste humain. Qu'on soit des chrétiens, qu'on soit des êtres spirituels, qu'on parle en langue, qu'on chante en langue, qu'on fasse tout ce qu'on veut, prophétiser, entendre Dieu, être conduit par le Saint-Esprit, etc., etc. On reste tous humains. Et donc, parce qu'on reste humain, on peut avoir un jugement qui est biaisé. Et on peut croire qu'on fait bien, on peut faire des choses partant d'une bonne intention, mais mal le faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, je l'ai appris comment? Je l'ai appris au travers de ma relation avec Dieu. Je l'ai appris au travers de mes temps de méditation, dans ma relation avec Dieu en fait. Parce que c'est ça la base de toute chose. Quand ta relation avec Dieu est ta priorité, quand ta relation avec Dieu est ce qu'elle doit être, c'est-à-dire solide, ancrée, vraiment c'est la parole, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est quand ta relation avec Dieu est vraiment béton, elle devient la jauge de tout en fait. Et tu n'as plus de pression nécessaire. Tu n'as plus de pression de. Pourquoi? Parce que tes yeux sont fixés en fait sur ce qui est important et sur la fin de la journée. Et la fin de la journée, c'est quoi? C'est que tu auras à répondre des questions devant Dieu. Tu auras à répondre de tes questions devant Dieu. Et je crois que c'est même ça qui devrait plus te faire peur. Ou non, pas te faire peur. Parce qu'en vrai, on ne devrait pas avoir peur de se retrouver devant Dieu quand on sait que on fait ce qui est juste et on fait ce qu'il attend, tu vois. Mais c'est ça qui devrait plus te concerner. C'est ça qui devrait être ta priorité, de te dire, d'agir en te disant, j'aurai des comptes à rendre à Dieu, celui qui m'a donné le souffle de vie et celui qui a fait tout pour moi pendant que j'étais sur cette terre. Donc voilà. Donc fais de Dieu ta priorité. Prends le temps qu'il te faut pour créer ta relation avec Dieu, pour bâtir ta relation avec Dieu, pour être en accord avec Dieu et pour être en accord avec toi. Ne Va à ton rythme. Va au rythme que le Seigneur te donne. Va au rythme que le Seigneur t'impose. Fais tout vraiment basé sur ce que Dieu attend de toi et laisse-le te conduire. Et surtout, retiens aussi qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a des saisons pour tout. Il y a des saisons où tu devras être entouré de personnes, où tu devras grandir au travers de la communion fraternelle, au travers de tout ce que tu as à faire avec les autres personnes autour de toi. Et il y aura des temps où tu devras grandir juste en un à un avec le Seigneur. Et crois-moi que vraiment, la meilleure des écoles, ça reste le un à un avec Dieu. Parce que comme je te dis, à la fin de la journée, ça reste juste toi et Dieu. Donc voilà.